Téhéran, la capitale, est devenue en quelques années une mégalopole de 8 millions d'habitants. Contrairement aux autres grandes villes d'Iran, c'est une ville récente où l'histoire n'a laissé qu'une empreinte relative. La tour Azadi est un des symboles de Téhéran. Elle date de 1971, mesure 45 mètres de haut et elle est recouverte de 25 000 plaques de marbre blanc d'Ispahan. Perses, Azéris, Gilaki ou encore Kurdes, la population de l'Iran aujourd'hui est le résultat de près de 5000 ans d'histoire qui remontent aux prémices de la Mésopotamie. Au cœur du centre historique de Téhéran, le palais du Golestan est l'un des plus anciens ensembles de Téhéran, construit à l'origine par la dynastie safavide dans la ville historique fortifiée. Après la construction d'extensions au XIXe siècle, le palais fut choisi comme résidence royale et siège du pouvoir par la famille dirigeante Kadjar. Le Golestan incarne à l'époque un nouveau style, combinant les arts et l'artisanat persan traditionnel, avec des éléments de l'architecture et de la technologie européenne du XVIIIe siècle. Le Talar et Salam était le salon de bienvenue, avant d'avoir été la salle du trône. Des sculptures d'une grande finesse accompagnent un travail d'orfèvre autour de pierres précieuses. Les jardins dans les palais iraniens jouent toujours un rôle esthétique important. Un peu à l'écart, l'Emara Badjir est un des plus vieux bâtiments du palais du Golestan. Il a été construit à l'époque du Shah Fatali. Il a connu plusieurs modifications pour ensuite être surtout utilisé l'été en raison d'une ventilation intelligente et efficace. À proximité, dans le centre-ville, les accès au bazar sont en permanence animés. Le bazar est un acteur central du commerce en Iran. Selon les estimations, 8% de l'économie du pays circule par le bazar, qui est plus qu'un simple marché. Sorte de vaste bourse informelle où les prix des principales marchandises y sont déterminés sur place. La ville a grandi trop vite. Les infrastructures n'ont pas encore toutes suivi et les embouteillages sont à la hauteur de la taille de la capitale. Nous partons vers le nord de la ville. Le site culturel du Sad Abad est assez étonnant. Il met en valeur plusieurs résidences royales d'été qui étaient fréquentées sous le règne des Pahlavis. Pendant la Révolution, tous les lieux qui faisaient référence aux différentes dynasties qui ont régné sur le pays étaient honnis. Aujourd'hui, comme Téhéran est une ville jeune, ces bâtiments comme le Palais Vert sont quasiment les seuls patrimoines historiques existants. Ils ont donc été mis en valeur et sont largement visités par une population curieuse de l'opulence de ces résidences. Le palais Mela a surtout été occupé par le Shah Mohammed Reza et la reine Farah. Il avait été construit par son père en 1937. Il servait de résidence d'été où l'on organisait des réceptions dans la dizaine de salons. Plus bas dans la ville, le palais Niavaran est la résidence où le dernier Shah a passé plus de 10 ans de son règne. Un style très années 60, mais fonctionnel, avec des tapis magnifiques qui étaient associés à des meubles de style européen, sans pour autant négliger une influence napoléonienne manifeste. Dans les quartiers plus récents, la lente ouverture que connaît le pays se traduit aussi par l'émergence de cafés à l'européenne. Téhéran est à une altitude moyenne de 1200 mètres. La ville est entourée de montagnes, et c'est en hiver que l'on perçoit le mieux cette évidence. Une des destinations privilégiées des habitants, c'est le mont Toshal, qui est desservi par un long télécabine qui part du pied de la capitale. On atteint le sommet par 2 tronçons. Et déjà au premier arrêt, l'ambiance a complètement changé. La neige et le froid sont bien présents.
C'est le point de départ pour de longues randonnées quand les conditions climatiques le permettent. Le sommet du mont Tochal est à 3964 mètres d'altitude. La ville a laissé la place à une petite station de ski. Plusieurs télésièges permettent de profiter des pentes et de la neige. L'ambiance n'a rien à envier à d'autres stations de ski à travers le monde. Derrière le Tochal, plus au nord, la chaîne de l'Arbose s'étend à travers de magnifiques vallées. Au loin se dessine le mont Damavand, avec son cône quasi parfait qui culmine à 5671 mètres, un des symboles de l'Iran. Dizin est la station de ski la plus connue et la plus ancienne d'Iran. À 2650 mètres d'altitude, elle bénéficie d'excellentes conditions de neige et possède plusieurs télécabines et télésièges. On y vient de Téhéran pour la journée. Pendant le week-end, les pentes et la station sont souvent très fréquentées. Dans la vallée adjacente, Darbansar et Shemshak sont des stations qui s'appuient sur le mont Séchi. Grâce à des pentes assez marquées, elles connaissent un certain succès. Là encore, on retrouve l'ambiance de petites stations de ski bien éloignées des préoccupations de la capitale, qui n'est qu'à 2 heures de route environ. En prenant la route vers le nord du pays, la ville de Qazvin fut par le passé la capitale de l'Empire perse au XVIe siècle. Aujourd'hui plus connue pour ses experts en calligraphie, on y vient aussi en pèlerinage pour prier sur la tombe du fils d'un imam, l'imam Zadeh Hussein, très important chez les chiites. Le mausolée a été construit au XIVe siècle, reconstruit plus tard sous les Safavides et complété au XIXe